Il y a un an, le rapport Sauvé a produit une véritable déflagration dans l'Église de France. 70 années d'abus sexuels dans l'Église révélés par des témoignages, des mécanismes, des chiffres, dont celui des 330 000 victimes estimées, et un constat terrible. Le problème est systémique. C'est-à-dire que les structures, les usages, la culture de l'Église ont favorisé ces abus. Au moment où je prononce ces mots, certains d'entre vous ont déjà ou vont vite se saisir de leur télécommande pour changer de programme. Le sujet est grave et lourd pour démarrer un dimanche matin, et puis on entend de plus en plus « ça va, on en a déjà assez parlé, passons à autre chose ». Après la Français, au moment où s'ouvrait l'enquête de la commission Sauvé, avait d'ailleurs eu ce mot malheureux. L'avantage d'ouvrir un dossier, c'est que l'on peut le refermer. Une chose est sûre, le moment pour le refermer n'est pas encore venu. Le travail de réparation et d'indemnisation des victimes commence à peine. Les abus ne se sont pas arrêtés avec ce rapport et l'Église a un long chemin devant elle pour que les abus ne puissent plus être qualifiés de systémiques. Bref, ça questionne. Un an après le rapport Sauvé, où en est l'Église ? Voilà pour cette question ô combien importante et nécessaire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à vous, sœur Véronique Margron. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir comme d'habitude, présidente de la COREF, Conférence des religieux et religieuses de France. Et puis à vos côtés, bienvenue à vous également, Marie Dorin de Vaucresson. C'est un plaisir également de vous recevoir à nouveau, également présidente de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, instance créée dans le sillage de la publication du rapport Sauvé il y a un an sur les abus sexuels dans l'Église. Alors j'aimerais reprendre cette idée qu'on vient d'entendre de chemin dans l'éditorial d'Éric Payet. On en est où sur ce chemin ? Est-ce qu'on est sur le bon chemin vers la vérité, vers le changement ? En tout cas, j'espère que nous y sommes un peu, mais nous sommes au tout début du chemin. Et on peut penser, bien douloureusement, que le chemin est long. Donc il faudrait se garder de penser qu'on aurait fait des grands pas. Nous avons fait des petits pas, à commencer par les deux commissions de reconnaissance, l'INIR avec Marie Dorin de Vaucresson, la CRR avec Antoine Garapon. Voilà, il y a des groupes de travail qui reprennent les recommandations du rapport Sauvé. Donc on ne peut pas du tout dire qu'il n'y aurait pas un avant et un après. Il y a bien un après le rapport Sauvé dans l'Église catholique en France. Mais on est vraiment au tout début de ce chemin. Et seul l'avenir nous dira si on est sur le bon. Mais ça, c'est très important. On est sur le début du chemin seulement. Marie Dorin de Vaucresson. Oui. Ça, vous le ressentez fort dans votre travail. Je le ressens à deux niveaux. D'abord pour les personnes victimes, effectivement, puisque finalement, quand bien même les commissions ont été annoncées en novembre 2021, ça fait presque un an, quand bien même elles ont démarré depuis 6-8 mois leur activité, on sent bien que dans la capacité de répondre aux attentes des personnes victimes, on est au début du chemin. Pour l'INIR, c'est un petit peu moins de 200 personnes qui ont ou sont accompagnées, qui ont été ou sont accompagnées, sur 1000, un petit peu plus de 1000 qui se sont adressées à elles. Donc on voit bien que c'est le début du chemin. C'est pour ça que c'est si long ? C'est si long parce qu'on est sur une approche qui d'abord est assez inédite, qu'il a fallu inventer, construire à la fois dans son organisation et surtout dans sa démarche et dans son sens, dans sa pertinence, qu'on l'a fait aussi avec les personnes victimes et que ça peut prendre du temps. Et puis, moi, j'ai découvert, par exemple, que la part des personnes victimes qui s'adressaient à nous et qui n'avaient jamais parlé à personne de ces situations-là était extrêmement importante, ce qui demande un travail préparatoire absolument conséquent. Et c'est un suivi personne par personne. Hyper individualisé, à la fois dans la compréhension des situations, c'est-à-dire que certaines ont déjà clarifié ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles attendent, et elles arrivent avec des demandes très précises, et puis d'autres arrivent en nous déposant leur histoire, le poids de leur vie, des empêchements de leur vie aujourd'hui, et on retisse l'histoire, on remonte le fil, on tire ce qui peut être compris de leur situation, pour les aider, elles, à reprendre possession de leur histoire et nous, à construire une reconnaissance à la hauteur des besoins qu'elles peuvent exprimer. C'est tout l'enjeu. J'aimerais vous faire réagir à une phrase. La question de l'indemnisation n'est pas un don, c'est un dû. Nous considérons que les victimes ont une créance et que l'Église a contracté une dette à leur égard. C'est ce que disait Jean-Marc Sauvé il y a
un an, c'est intéressant de voir cette phrase. Un an après, est-ce que l'institution a intégré cette idée-là? Vous savez, c'est toujours difficile à dire. Elle l'a intégré en partie, mais je pense qu'il serait très malhonnête de vous dire qu'elle l'a intégré totalement. Elle l'a intégré en partie. La preuve, les commissions indépendantes, les groupes de travail, des attitudes ont changé. Mais encore une fois, c'est pour le moment, mais pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui manque encore? Je pense qu'il manque vraiment des changements de culture profonds. Il manque le fait de consentir à ce que rien ne puisse être fait sans les personnes victimes. Et pas seulement réfléchir à telle ou telle chose, mais que les changements dans nos institutions, dans l'Église, que les transformations nécessaires ne peuvent se penser sans elles. Il manque de les considérer à la fois comme des véritables partenaires à égalité et aussi paradoxalement comme des alliés de transformation et non pas comme des gens dont il faudrait se méfier ou avoir peur. Et tout cela, pour certains ou certaines, c'est un peu fait. Pour d'autres, ça l'est plus. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Voilà. Et puis, il y a ce phénomène un peu, peut-être, dans une partie du peuple de Dieu en France, de lassitude, de dire, bon, ce que disait aussi l'ouverture de l'émission, bon, ça va, quoi, maintenant. On passe à autre chose. À autre chose. Donc, entendre que de fait, nous avons une dette et que cette dette, elle est insolvable. C'est-à-dire qu'on en finira. C'est pas parce que va y avoir que des réparations, que de la reconnaissance d'abord, que des réparations sont faites, que ça y est, on serait quitte, quoi. C'est-à-dire on peut pas mettre en bas de la feuille pour solde de tout compte. On sera jamais quitte. Il faut intégrer cela dans nos façons d'être. Ça, c'est très important. On ne sera jamais quitte, dette insolvable. Alors ça, c'est... Marie Dorin de Vaucresson. On commence souvent les échanges en précisant ce contexte-là. C'est-à-dire que ça permet aussi, pour les personnes victimes, de se situer au bon niveau de la relation. D'attendre ce que nous pouvons donner et construire avec elles, et pas d'être dans une attente qui pourrait être démesurée, parfois d'imaginer que ce chemin parcouru avec l'une ou l'autre des commissions, en 3 mois, même 6 mois ou même 1 an, leur permettra effectivement d'avoir réglé cette question-là. C'est pas vrai. Quand bien même, beaucoup expriment, pour celles avec lesquelles on est allé au bout du chemin, depuis février que nous avons démarré, qu'elles ont vécu une étape décisive pour elles. Et notamment, cette étape décisive, c'est la question de la reconnaissance. C'est pas tant... L'indemnisation, c'est d'abord la reconnaissance. Absolument. Et d'ailleurs, on commence par là. C'est ça qu'elle demande essentiellement, d'abord, en tout cas. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de d'abord ou pas d'abord, c'est que dans le chemin parcouru, on se rend compte que si on n'est pas sur la reconnaissance de ce qui a été vécu, on ne peut pas poursuivre une démarche avec un volet de réparation financière ou pas. Et ce volet de réparation financière, il est important parce que c'est aussi un marqueur de cette reconnaissance. Et il ne faut pas faire comme si on n'avait pas besoin d'argent. Parfois, ça m'a été reproché de dire mais toutes les personnes ne le souhaitent pas. Et c'est vrai, on reste encore à pratiquement 30% de personnes qui ne demandent pas de réparation financière. Mais néanmoins, pour celles qui le demandent, c'est un marqueur décisif pour avancer sur le chemin de réparation. Et donc, il faut le satisfaire. Et en ça, c'est effectivement un dû. Enfin, moi, je le situe là, la question du dû. Et la question de la discussion qui ne doit pas avoir lieu. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est entendu, d'ailleurs, avec la commission, avec la CRR et Antoine Garapon, sur le niveau, sur le plafond de réparation financière. Ça, c'est très difficile à définir. Mais c'est impossible. Comment on fait? C'est impossible. Et c'est en ça qu'on ne sera jamais à la hauteur des conséquences de ce que les personnes ont vécu, évidemment. Simplement, il faut que ce soit substantiel. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se passait d'abord dans d'autres commissions à l'étranger, dans le champ de l'Église, et puis on a regardé aussi des référentiels qui sont connus de la justice française, qui sont à la fois un système d'indemnisation qui s'appelle d'Antillac, et puis un autre qui est le calcul moyen de ce que les cours d'appel, au niveau des cours d'appel, une personne victime peut être indemnisée par la justice civile. Ça nous donne des échelles et ça nous donne des repères. Et ça va de combien à combien, par exemple, pour l'instant? Alors, pour nous, c'est jusqu'à 60 000 euros. La grande majorité des réparations financières, c'est entre 10 000 et 30 000 euros. Et puis, il y a 60 000 euros, c'est donc pour des faits vraiment graves. Et nous avons déjà décidé à 6 reprises que des personnes relevaient d'un niveau de gravité à 60 000 euros. C'est-à-dire des choses qui ont duré dans le temps et qui ont été graves et qui ont marqué durablement les personnes. Qu'est-ce que vous avez découvert chez ces personnes depuis 1 an que vous rencontrez régulièrement sur le drame qu'elles ont vécu, évidemment, à l'époque des faits, mais sur leur vie d'après, peut-être, s'il y a eu des répercussions? Bien sûr, c'est-à-dire que
nous dit, enfin, le rapport Sauvé nous instruit qu'en effet, ces drames et ces crimes sont systémiques, mais les ravages, les traumatismes sur une personne, ils sont systémiques. C'est-à-dire, ils touchent le tout d'une existence. La plupart du temps, c'est-à-dire, ils touchent sa vie affective, ils touchent sa possible carrière professionnelle, ils touchent sa vie sociale, ils touchent des choses très profondes, très intimes, la possibilité de pouvoir faire confiance. Ils touchent, bien sûr, pour beaucoup, pas tous, parce qu'on ne peut jamais faire de généralité, hein. Chaque personne est singulière, est unique, mais ils touchent le rapport à la foi, et très souvent le rapport à l'Église, bien évidemment, parfois plus que la foi, mais là aussi, toutes les situations peuvent exister. Donc c'est aussi cela qu'il faut entendre, c'est que les traumas, ils sont systémiques eux-mêmes. Parce qu'on entend beaucoup de gens, enfin, moins maintenant, depuis le rapport Sauvé, mais dire, mais enfin, quand même, tout ça, ça va, enfin, c'est des vieilles histoires. Mais pour les personnes qui les vivent, c'est des histoires d'aujourd'hui, y compris si elles ont été agressées sexuellement il y a 40 ans. Mais les répercussions, c'est encore aujourd'hui dans leur vie. Et parfois, c'est plus lourd à porter 40 ans plus tard qu'auparavant, par les phénomènes de mémoire traumatique, puis parce qu'il y a plus de fragilité dans la vie, donc qui font aussi système entre elles. Et puis, bien sûr, parce qu'il y a aussi des situations d'aujourd'hui que pour le moment, nous ne connaissons pas. Donc, les agressions d'aujourd'hui, que bien malheureusement, nous ne connaîtrons peut-être que dans 20 ans. Et donc, et là, je vous engage comme journaliste, je pense qu'il faut faire très attention quand on dit que la parole se libère, parce que je pense que profondément, ça n'est pas vrai. Évidemment, si on compare sur une échelle de 70 ans, oui. Mais avec en soi, non. Encore avec des blocages. On l'a vu il y a encore peu, il y a quelques semaines, avec l'affaire de Monseigneur Michel Sentier, cet ancien évêque de Créteil, et qui a pris sa retraite en 2021, officiellement pour des raisons d'âge. Il se disait fatigué, sauf qu'on apprend que l'évêque a fait l'objet de sanctions disciplinaires il y a 1 an, juste après son départ, pour des faits de voyeurisme. C'était dans le sillage de la publication de ce rapport. Et là encore, il y a un silence, il n'y a pas la transparence dans l'Église. Qu'est-ce que ça raconte du fonctionnement de l'Église, cette affaire Sentier ? Vous savez, c'est difficile parce que je pense que ça nous touche très très profondément. Donc c'est difficile de vous dire ce que ça raconte quand on est touché au cœur et à l'intelligence et à notre âme, enfin partout. Mais je pense que ce que ça raconte, c'est ce qu'on disait au tout début, nous sommes loin du compte. La preuve, nous sommes loin du compte. C'est-à-dire, moi je me méfie toujours d'une totale transparence, mais entre l'opacité et la transparence, il y a ce qu'on appelle la clarté quand même, et que donc ne pas pouvoir ou croire ne pas pouvoir dire des sanctions disciplinaires de façon claire, ça montre que nous sommes, et je n'accuse personne, mais ça montre que nous sommes très loin du compte. Penser qu'on pourrait être si loin des fonctionnements de notre société sur ces questions-là, qu'on peut encore fonctionner dans l'opacité malgré tout ce que nous avons dit, et qui était, je pense, tout à fait sincère, à la réception du rapport Sauvé, dit cet immense écart, ce fossé qu'il y a encore, et qui fait tant de mal, d'abord à la société et à la place de l'Église, qui fait tant de mal aux victimes, et pas seulement concernant... C'est ce que j'allais dire, pour les victimes. Pour toutes les victimes. C'est une onde de choc à chaque fois. Pour les victimes, à chaque fois, c'est difficile. Oui, et puis ça remet la question de la confiance et de l'a priori de confiance qu'on leur demande d'avoir, notamment vis-à-vis de notre instance. Moi, je me suis fait un devoir de transparence. Alors, moi aussi, je suis méfiante sur la transparence. Mais néanmoins, je ne raconte pas d'histoire aux personnes victimes sur, par exemple, le fait que ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps ? Qu'est-ce qu'on est obligé de mettre en place ? Quand on se trompe, eh ben, on a un groupe témoin avec lequel on évoque aussi ces difficultés de conduire la démarche de telle ou telle manière, comment on peut l'ajuster, comment on les associe davantage. On a dit, mais oui, on n'avait pas fait de permanence téléphonique, par exemple. On s'est trompé. Désormais, il y a une permanence téléphonique pour les personnes qui se sont déjà adressées à l'INIR. Ça veut dire que pendant 4 plages horaires de 2 heures de chaque semaine, ils peuvent poser des questions sur quand est-ce que leur référent va être désigné, comment va se passer la démarche, au-delà d'avoir un premier échange pour accueillir, accuser-réception de leur situation. D'ailleurs, il y a 2 adresses Internet. On peut vous contacter, la COREF et l'INIR. Voilà, les adresses s'affichent sur vos écrans. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'importe quoi. Ces adresses sont faites pour vous et pour tout le monde. C'est important. Alors, avant d'aller plus loin dans la discussion, j'aimerais qu'on aille à la rencontre d'une paroissienne, Isabelle, une paroissienne comme les autres, comme vous, comme moi, qui est de bonne volonté. Heureusement, il y a des fidèles aujourd'hui de bonne volonté qui en ont marre
de cette institution qui est restée trop longtemps silencieuse. Ils veulent faire la lumière sur ces affaires. Regardez le témoignage d'Isabelle, il est édifiant. Je m'appelle Isabelle Laurent, j'ai 58 ans, je fréquente la paroisse Saint-Armel à Bru. Je suis coordinatrice d'un groupe qui s'appelle Lazare et qui a été créé suite au rapport de la SIAZ. Je voulais un groupe qui soit représentatif des différentes sensibilités ecclésiales qui étaient dans la paroisse, 5 hommes et 5 femmes, pour 3 choses. La première, c'est s'informer de ce qui s'est passé. La deuxième, c'est analyser, essayer de comprendre ensemble. Et la troisième, c'est de faire des propositions concrètes sur le territoire du Doyenné. On fait un tour de table et après, on échange à partir de ce qu'on a entendu. Suite au travail de la SIAZ le 5 octobre 2021, j'ai vécu ça comme une déflagration intérieure. Ça a été très dur. En fait, les gens n'en parlaient pas, quoi. Ils étaient vraiment dans la sidération. Ou alors, ah ben ouais, mais il faut pas exagérer, quoi. Et puis, il n'y a pas que ça dans l'église, et puis. J'avais le sentiment que ce rapport-là n'était pas reçu. Et donc, je me suis dit, eh bien, je dois prendre ma responsabilité de baptiser. Ce groupe m'a apporté un apaisement, ça m'a apporté de la joie, parce que, enfin, la parole circulait. Dans le journal du 5, il faisait un peu un récapitulatif sur un an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que le rapport est sorti? On est quand même la religion du Verbe fait chair. Et on se paye le luxe de silence sur des catastrophes. Ça me paraît une contradiction fondamentale. Je crois que là où il y a eu surtout du masculin, du solitaire et du secret, il faut remettre de la parité, du collectif et de la circulation de la parole. Il faut un contrepoison. Voilà le témoignage d'Isabelle, un contrepoison. Je trouve que c'est une expression très intéressante. Comment vous entendez le témoignage d'Isabelle l'une et l'autre? Mille bravo à elle et à tous ceux et celles qui lui ressemblent, hein, avant toute chose. Voilà, heureusement qu'il y a des c'est vraiment de la bonne volonté dans l'Église de France. Spontanée. Ouais. Ah oui, non, vraiment, mille bravo. Puis tout ce qu'elle dit est tellement juste. Hein. Le contrepoison, moi, je pense que le contrepoison, c'est le rapport à la vérité, c'est le rapport à ce qu'on évoquait de la clarté, c'est le rapport à une forme d'authenticité quand même. Hein, et puis à nommer les choses, quoi, les nommer telles qu'elles sont, cesser les euphémismes. Arrêter de parler, je sais pas moi, des gestes déplacés, enfin, tout ce qu'on use à longueur de temps qui minimise les choses et qui, du coup, peut faire croire à plein de gens, y compris de bonne volonté, que tout ça n'est pas si grave ou n'était pas si grave. Voilà, bon. Donc, je pense que c'est d'abord ça, le contrepoison, et puis c'est de fait ce qu'elle dit sur la parité, en tout cas sur d'autres relations dans l'Église. Et c'est sans doute des réformes de la gouvernance aussi, hein, ce que disait Isabelle sur le solitaire aussi, d'une forme de gouvernance dans l'Église, alors même qu'il y a des tas de conseils, tout ce qu'on veut, mais il y a une gouvernance qui reste très solitaire, en tout cas du côté des églises diocésaines. Et je pense que cela, c'est tout ça, le contrepoison. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre au fond d'un verre et dont on se dit on l'avale, et ça y est, on a le contrepoison. C'est un antidote. Non, moi, je retiens le contrepoison, c'est l'action et la vérité, enfin, tout simplement. Et effectivement, on voit bien que des personnes se lèvent dans les paroisses, des personnes se sont manifestées auprès de l'INIR, par exemple, en disant, écoutez, voilà, moi, je suis psychologue, je suis à la retraite dans 6 mois. Je me mets à votre disposition à partir de janvier 2023. Je pense à 3 femmes, par exemple, qui sont dans cette démarche-là. Ça leur laisse le temps de se mettre à jour en termes de formation sur le psychotrauma, sur l'écoute, de se faire à la culture inirienne, comme on l'appelle, autour de l'écoute et de la réparation. Et ça, c'est aussi un antidote. Moi, c'est aussi ce qui m'a poussée à m'engager dans cette responsabilité. On ne peut pas continuer à regarder ce qui se passe en comprenant que c'est complètement délétère et très destructeur pour un certain nombre de personnes, et sans rien faire, sans agir. Mais j'imagine que ça vous touche aussi, vous, l'une et l'autre, personnellement. Vous entendez des témoignages,
ça revient, on pense qu'on fait un pas, et puis hop là, il y a une actualité qui rappelle que le chemin, comme vous le dites, on n'est qu'au début. Qu'est-ce que ça vous fait l'une et l'autre? Mal. Ça fait mal. Quoi dire d'autre? Voilà, ça fait très mal. Enfin, c'est forcément douloureux, ça l'est à l'intime de soi, c'est-à-dire qu'on est par moments... moi, je me sens par moments brisée. Maintenant, toute la difficulté, elle est de consentir à être brisée, parce que de toute façon, je pense que c'est assez lié à la vie chrétienne. Enfin, nous confessons un Christ mort en croix, donc voilà, je ne pense pas que tout ça soit un chemin facile, que bon, donc le mystère pascal est au cœur de la vie chrétienne et de toute vie. Donc, ce n'est pas nous qui devons être en avant, mais en disant cela, ça veut dire comment consentir, et ça, c'est un vrai travail. Enfin, à la fois à vivre brisé et en même temps à ne pas être effondré, c'est-à-dire à pouvoir continuer à écouter, à recevoir, à agir, voilà, à espérer. Dans la vie, là. Oui. C'est espérer au sens vraiment de l'espérance chrétienne. Hein. L'un de vos confrères me demandait cela avant-hier. Il me dit, mais comment vous faites pour espérer? Ou est-ce que vous croyez que vous pourrez espérer un jour? Je dis, mais monsieur, j'espère aujourd'hui. Parce que c'est pas quand le ciel est bleu qu'on espère. Là, c'est facile. Quand le ciel est bleu, il n'y a pas besoin d'espérer. On le regarde et on se dit, tout va bien. Mais c'est quand on est vraiment dans le fond du nocturne, quoi, hein, que l'espérance chrétienne, elle a un sens à cet endroit-là. Marie? Oui, moi je suis inévitablement touchée par chaque personne. Je le sais depuis 25 ans que je l'éprouve dans ma vie professionnelle avec des enfants et des jeunes. Et je sais que tant que je suis touchée, c'est que je peux apporter quelque chose. J'ai très très peur du jour où je deviendrai indifférente, quelle que soit la situation à laquelle j'ai affaire, qui aborde ces questions de vie brisée. J'ai très peur de ça. À contrario, ce qui me motive, c'est que justement, il faut tenir. Il faut tenir parce qu'en face de nous, on a des personnes qui veulent s'appuyer sur nous. Nous, je parle des référents, je parle des membres du collège de l'INIR, de cette instance que nous avons mis en place. Et au nom de ça, il faut prendre le dessus et se donner les moyens de trouver les ressources dans la lecture, dans la prière, dans les échanges, dans l'accompagnement psychologique aussi, qui est nécessaire, dans le décryptage des choses qui se passent dans l'horreur la plus complète, dans la nuit, comme le dit Véronique. Vous pensez qu'on est à l'aube d'un grand changement dans l'Église, peut-être? Que tout ce mal peut quand même donner quelque chose de mieux? Là, c'est un peu présomptueux de penser qu'on est à l'aube. Ou alors l'aube, voilà. Je veux dire, on ne sait pas quand l'aube arrivera. Oui, on ne sait pas quand l'aube arrivera, mais qu'en tout cas, que ce grand changement est possible. De toute façon, je pense qu'il est impératif. Il est impératif, c'est-à-dire où l'Église devient plus évangélique et par là même plus protectrice des plus fragiles, ou alors je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je pense à vrai dire qu'il n'y a pas de choix. Voilà, il y a pas... Après dire, tout ça ne peut pas se passer sans soubresaut, sans difficulté, sans chaos peut-être. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on vit à l'échelle individuelle, c'est aussi ce qui se passe à l'échelle de l'Église. Donc, moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre choix que celui-ci. On ne peut pas imaginer que simplement on pourrait réformer les bords. Voyez, sur les côtés, et ne pas toucher au cœur même de la vie ecclésiale. Donc, c'est tout à la fois qui se doit se transformer, mais parce que c'est aussi la sève de l'Évangile qui est là. L'Évangile, il n'est pas là pour nous transformer sur les bords, hein, mais au cœur de nos existences. Donc, l'Église, elle n'a rien d'autre à faire que cela. Elle n'est pas là pour vendre de la marchandise, pour rien du tout. Donc, son seul travail en ce monde, c'est de se laisser pétrir par l'Évangile pour témoigner un tout petit peu moins mal, quoi, du Christ ami des plus malmenés. Peut-être on rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs, pour conclure cet échange avant de passer à la culture, qu'on peut vous écrire. Hein, les deux adresses s'affichent sur vos écrans. Marie, c'est important cet appel. Oui. Alors, on peut le faire pour conclure, par mail ou bien par courrier aussi. Voilà. C'est important, c'est-à-dire courrier postal classique. Et on vous répondra. Voilà. Absolument. Donc, oui. C'était important à dire pour conclure cet échange. Vous restez avec nous, bien sûr. Il est temps de passer à la culture. Et la culture chez nous est portée
par Constance. Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à toutes les deux. Bonjour à Comme tous. chaque dimanche, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous continuez à dénicher pour nous de belles expositions. Direction aujourd'hui l'abbaye de Daoulas en Bretagne qui accueille une exposition sur l'Afrique. Voilà, l'expo s'appelle Afrique, les religions de l'extase. Alors c'est un véritable voyage à la découverte des pratiques religieuses des croyants de ce continent, et ce, à travers le prisme de l'extase, du mysticisme et de la ferveur. Regardez ce que ça donne. Alors il y a d'abord dans cette expo une grande partie accordée au monothéisme, et vous l'imaginez aussi au christianisme, avec en particulier l'Éthiopie. La scénographie de l'expo est absolument magnifique. Et alors moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment la variété et la diversité des objets qui sont représentés. Il y a des objets d'art, des objets de culte, comme ces croix éthiopiennes, mais aussi beaucoup de photos contemporaines. Ça aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé, comme des reportages en fait qui nous font entrer dans des communautés religieuses africaines. Alors ici, c'est les kibanguistes, un courant religieux né au Congo et en plein essor, et qui nous montre que finalement tout cela est encore bien vivant. Afrique, les religions de l'extase, c'est à l'abbaye de Daoulas dans le Finistère, et c'est jusqu'au 4 décembre prochain. Merci Constance. Une pièce de théâtre maintenant sur un personnage très touchant, Jacques Fesch, l'un des derniers condamnés à mort français, et qui s'est converti dans sa cellule avant sa mise à mort. Exactement. Et la pièce s'appelle Dans 5 heures. Elle est donc basée sur les écrits de Jacques Fesch, admirablement bien interprété par Fitzgerald Berton. Alors je vous rappelle son histoire. En 1954, Jacques Fesch a 27 ans. Lors d'un braquage amateur, il tue accidentellement un policier. Il sera condamné à mort et guillotiné en 1957. Et cette pièce revient, vous le disiez, sur sa conversion fulgurante dans sa cellule. Regardez cet extrait. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Ignorer tout d'abord cette haine, puis chercher autour de soi et dans soi. J'ai conscience qu'il y a à ma portée une grande aventure d'ordre spirituel. Alors Fitzgerald Berton reprend les mots de Jacques Fesch. Il raconte l'enfer de l'isolement, la peur de la mort, et finalement, petit à petit, à mesure que sa fin approche, eh bien, il raconte aussi l'espérance et la paix intérieure retrouvée par Jacques Fesch. La mise en scène, vous en avez eu un aperçu, elle est sobre, elle est épurée, elle est très dépouillée, ce qui fait qu'on se concentre vraiment sur le texte et sur ce dialogue entre Jacques Fesch et Dieu. Et puis, vous l'avez vu aussi, il y a des passages où l'acteur se met à danser, et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de ces danses. Dans 5 heures, la pièce a été jouée à plusieurs reprises en prison. Elle est actuellement au ravissant Théâtre La Flèche à Paris. Elle est jouée chaque samedi à 19h. Ouais, superbe. Marie, je vous voyais réagir. L'espérance est toujours possible. Bien sûr. Et puis, moi, ça me faisait penser à mon prof Robert Badinter, qui a appuyé beaucoup de ses cours sur ce qu'il a vécu, et notamment l'exemple de Jacques Fesch, décisif pour défendre l'interdiction de la peine de mort, la fin de la peine de mort. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, Marie. Ça mérite un détour maintenant. Constance, vous nous emmenez en Belgique à la découverte de la merveilleuse abbaye de la Cambre. Oui, un endroit très bucolique, l'abbaye de la Cambre. Elle est typique des régions du nord de la France et de la Belgique. Alors c'est un monastère cistercien, aujourd'hui tenu par les Prémontrés, dans un environnement très vert. L'abbaye se situe au bord de la rivière la Cambre. Elle est entourée de magnifiques jardins et de plans d'eau. Et pourtant, rappelons-le, nous sommes en plein cœur de Bruxelles. Alors au milieu de cet océan de verdure se trouvent des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi que ce grand cloître reconstruit dans les années 30, avec des vitraux aux armes des abbesses qui sont passées par là. À l'intérieur de l'église Notre-Dame, eh bien vous le voyez, c'est une grande halle très simple, très élancée. La nef est rectangulaire et le chœur plus lumineux. Les murs sont totalement nus et il y a cette spectaculaire voûte en bois. L'ensemble reste vraiment très simple et il est rehaussé par ces magnifiques vitraux. Merci Constance pour cette David. belle visite. C'est ici que la messe sera donc célébrée dans quelques instants. Merci Marie, merci Véronique d'avoir été avec nous ce matin. C'était important. Vous reviendrez évidemment pour parler de ce sujet difficile. Mais encore une fois, on a besoin de lumière en ce moment. Merci de nous en avoir donné ce matin.